Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire après un BTS NDRC. On va voir, en fait, cette vidéo elle va se composer en deux grandes parties. Dans un premier temps, on va voir les différentes poursuites d'études qu'il est possible de faire. Et dans un deuxième temps, on va voir un petit peu, non pas les poursuites d'études, mais comment rentrer dans le monde professionnel, quels sont les métiers qui sont accessibles après un BTS NDRC. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas plus de temps et qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et on commence avec les poursuites d'études. Alors premièrement, il est possible de faire une licence générale. Une licence générale, c'est quoi? C'est quelque chose qui se fait en 3 ans, et après un BTS, donc vous avez un bac plus 2, vous arrivez directement en troisième et dernière année. Quelles licences générales sont disponibles après un BTS NDRC? Vous avez une licence d'éco-gestion, vous avez la licence de droit, vous avez la licence de commerce, vous avez la licence de vente. Vous avez plusieurs types de licences générales qui sont possibles après un BTS NDRC. Maintenant, mon avis sur les licences générales. Personnellement, je vous les déconseille. Pourquoi? Eh ben, en fait, tout simplement parce que c'est l'antipode des BTS. Vous avez fait un BTS pourquoi? Soit pour trouver un cadre, parce que sinon vous savez que vous allez sécher les cours, soit pour avoir un petit peu de concret et pas que de la théorie dans vos études. Et bien si vous allez en dernière année de licence générale, ça va être exactement ça, ça va être l'inverse du BTS. Ça veut dire que vous n'aurez plus de cadre, parce que vous aurez des cours en amphi, vous ne serez même pas obligé d'y aller, il n'y a pas de pointage. Et en plus, deuxième chose, ce sera des grands cours théoriques, et il y aura beaucoup moins de pratiques, même s'il y a quand même des TD. Donc voilà, vraiment, c'est l'antipode et énormément d'étudiants qui sont en BTS et qui sont passés en licence générale se sont cassés les dents là-bas. Ils sont restés sur les bancs de la fac 1 mois, 2 mois, et puis ils sont laissés embarquer dans les fêtes étudiantes, ils sont restés chez eux bien au chaud. Et voilà, et tout simplement, ils ont gâché une année pour rien. Donc personnellement, ça ne reste que mon avis, je vous déconseille de faire une licence générale. Deuxième option pour continuer tes études, eh bien, ça va être la licence professionnelle. Alors la licence pro, il faut savoir que c'est le choix qui est le plus prisé des étudiants qui sortent de BTS. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà de 1, elle amène une insertion directement dans la vie professionnelle juste après. Et de 2, parce que licence professionnelle, elle est très souvent faite en alternance, ce qui permet encore une fois une insertion dans le monde professionnel beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisée puisque vous avez déjà un pied dans une entreprise. Donc la licence professionnelle, moi je vous la recommande, et c'est d'ailleurs pour ça que de nombreux étudiants les rejoignent, parce que lorsque vous allez arriver dans une licence professionnelle, vous allez devoir vous spécialiser dans un milieu encore beaucoup plus restreint, et vous allez faire vraiment ce que vous aimez, et le but d'une licence pro, c'est vraiment direct après de travailler. Donc si vous visez un master, par contre, un bac plus 5, je vous déconseille d'aller en licence professionnelle parce que vraiment le but de cette licence, c'est d'aboutir sur le marché du travail après un bac plus 3. Troisième option, troisième possibilité, tu peux faire un bachelor. Alors les bachelors, ils sont composés, enfin ils sont proposés en tout cas majoritairement, d'ailleurs une immense majorité, par des écoles de commerce privées. Un bachelor, c'est quoi? C'est un bac plus 3. Et là, tu vas avoir deux solutions. Ce qui est bien avec le bachelor, c'est que soit tu t'insères dans le monde professionnel, soit tu vas pouvoir continuer tes études jusqu'en bac plus 5. Donc, c'est un bon compromis pour ceux qui ne savent pas trop. Et en plus de ça, grâce aux écoles de commerce où tu vas faire un bachelor, tu vas profiter de 1, d'un grand réseau, et de 2, d'une grande ouverture à l'international. Ce qui fait aussi que si tu le fais en alternance, tu peux aller bosser à l'étranger, etc. Donc c'est quand même pas mal, c'est un bon compromis entre théorie avec l'apprentissage des cours et la pratique, si tu le fais en alternance en tout cas. Quatrième option, tu peux rentrer en école de commerce, donc faire le programme Grandes Écoles de Commerce, un programme qui va jusqu'en 5e année, directement après un BTS, c'est possible. Il y a des concours d'entrée à faire lorsque tu es en BTS pour entrer directement en 3e année et terminer le programme Grandes Écoles jusqu'en bac plus 5. Donc tu peux être diplômé d'une grande école de commerce, par exemple le M Grenoble, Nancy, il y a Montpellier Business School, etc., etc. Il y en a une bonne dizaine, voire même une bonne quinzaine. Grâce au concours passerelle ou au concours tremplin. Encore une fois, il va falloir t'y préparer parce que les concours sont difficiles. J'insiste vraiment, ils sont vraiment difficiles parce que personnellement je les ai faits. Donc ils sont difficiles, il faut une bonne préparation. En revanche, si tu es pris dans une grande école de commerce, et ben quand même c'est assez gratifiant puisque passer d'un BTS au programme grandes écoles, ça n'a quand même rien à voir. Et enfin, cinquième et dernière option, eh bien, ce sont les IAE. Alors les IAE, c'est quoi? En fait, c'est exactement comme les écoles de commerce à la fac, et donc c'est public. Donc du coup, ça coûte beaucoup moins cher forcément que les grandes écoles de commerce qui sont privées.
Et en fait, les IAE en ce moment, ça prend de plus en plus la cote. Et je pense notamment aux 5 plus grands IAE de France, hein, donc notamment celui de Lyon. Comment faire pour y rentrer? Eh ben, tout simplement, il va falloir passer un concours sous forme de QCM. Mais attention, c'est pas un QCM très très facile comme on fait en 6e, pas du tout. C'est un QCM qui est beaucoup plus compliqué que ça, donc vraiment, il faut une préparation. C'est comme le TOEIC, etc., tous ces concours-là. Il faut vraiment se préparer en amont pour pouvoir réussir ces épreuves-là. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, quels sont les métiers possibles à faire justement après un BTS NDRC? Alors, il faut savoir qu'il y a une multitude de métiers qui sont possibles, il y a tout ce que vous voulez, puisque c'est un BTS qui reste, mine de rien, assez généraliste dans le domaine du tertiaire, ok? Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir faire vraiment énormément de métiers et aller là où vous voulez. Vous pouvez travailler dans la banque, vous pouvez travailler dans les assurances, vous pouvez travailler dans la grande distribution, vous pouvez travailler dans n'importe quelle entreprise du tertiaire en faisant le métier, par exemple, je dis n'importe quoi, de téléconseiller ou d'opérateur achat, etc., etc. Donc vraiment, ça vous ouvre énormément de portes. Maintenant, ce qui est la question du salaire, parce que peut-être que vous attendez ça, combien vous allez gagner? Ne vous faites pas avoir, quand vous tapez sur internet salaire après BTS, NDRC, etc., vous voyez souvent des trucs un peu mirobolants. Pas du tout, lorsque vous allez débuter après un BTS, hein, c'est un bac+2, c'est pas un bac+5 non plus. Vous allez tourner aux alentours, alors peut-être pas du SMIC quand même un peu plus, mais aux alentours on va dire des 1500 € net. 1500 € net, tout est relatif, après il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, d'autres que c'est pas beaucoup. Mais voilà, pour vous faire un ordre d'idée, grosso modo, c'est 1500 € net. Encore une fois, il y a des métiers où vous allez gagner le SMIC. Encore une fois, il y a des métiers où vous allez gagner beaucoup plus. Si vous travaillez dans l'immobilier, que vous gagnez des commissions par exemple sur la vente de biens immobiliers, eh ben, vous vous doutez bien que vous allez gagner plus de 1500 € si vous faites bien votre job. Donc voilà un petit peu pour vous situer sur tous les métiers possibles après un BTS NDRC. Maintenant, si vous voulez que je vous aide personnellement sur vos dossiers, que ce soit pour l'épreuve E4, E5 ou E6, ou alors que vous voulez que je vous aide pour les épreuves écrites du BTS NDRC, eh bien écoutez, je vous envoie tout ça par mail, vous me donnez votre adresse mail, et tous les jours, vous allez recevoir une vidéo de ma part, par mail, où je vous explique, et bien tout simplement, je vous donne des conseils pour les oraux, je vous donne des conseils pour les épreuves écrites, je vous donne 10 fiches de révision. Enfin voilà, tout un tas de trucs pour vous aider à réussir votre BTS NDRC. Pour ça, c'est très simple, il y a un lien qui est juste dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez tout ça chez vous automatiquement. Allez, je vous laisse, à bientôt. Ciao, ciao.